De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'il avait vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffres et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le dimanche, après le 1er janvier, c'est la solennité d'Épiphanie du Seigneur. Épiphanie veut dire manifestation. Il s'agit des événements qui révèlent progressivement en Jésus le Fils de Dieu. D'abord, ce qui entoure sa naissance, la visite des bergers et des mages, puis le baptême, le début de sa vie publique. Restons dans le contexte de Noël et dans cette visite effectuée par les mages dont nous parle le passage de l'Évangile aujourd'hui. La venue des mages est plus significative que celle de bergers parce que ces hommes arrivent d'au-delà des frontières d'Israël, des lointains Orient. Dieu a dévoilé le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. C'est la fête de la vocation de tous les hommes à la foi. Avant de commencer notre méditation, je vous propose de nous rappeler la méthode que nous essayons de suivre dans ces méditations, Lectio Divina. Il s'agit d'abord de notre préparation, la préparation proche où je m'assois, je me tranquillise, je peux examiner mes pensées et mes sentiments, mes attitudes avec lesquelles je m'approche de la parole. Je entre dans le contact avec le texte parce que c'est Dieu qui parle à moi, Dieu qui parle à moi aujourd'hui et Dieu qui parle à moi aujourd'hui avec amour. Pour que je puisse recevoir ce texte comme la nourriture qui est donnée à moi pour mon cheminement d'aujourd'hui. Je me prépare en essayant de créer en moi cet espace, peut-être détecter la faim de la parole, le goût et la soif. Donc je me prépare, je fais signe de la croix et j'invoque l'Esprit Saint. Puis je commence lectio, donc la lecture, 2-3 fois. En se laissant toucher par la parole, il ne s'agit pas tout de suite d'entrer dans le texte en essayant de le comprendre, mais plutôt voir quelle est ma réaction spontanée. On se laisse d'être guidé par la parole. Et puis je commence la méditation pour comprendre le texte, pour voir ce qui se passe, quels sont les personnages, quel est le message, quel est l'entourage. Je peux utiliser et aussi mon imagination et aussi en voyant peut-être les souvenirs spontanés de mon histoire, ma réaction au niveau de mémoire d'affectivité. Tout ça m'oriente vers oratio, la prière silencieuse, oraison où je commence mon dialogue personnel avec le Seigneur, inspiré par la parole. Quelques points à méditer pour aujourd'hui. Nous voyons l'action qui se réalise. Les différents personnages, différentes réactions,
Mais surtout, nous voyons la providence de Dieu parce que Dieu est celui qui guide. Dieu nous conduit. Nous aussi, comme les mages, nous recevons les signes, les étoiles symboliques, la lumière et les inspirations qui orientent notre cheminement, nos choix et nos décisions. Dieu se communique par les signes simples. L'enfant avec Marie, sa mère, c'est ça ce qu'ils voient les mages. Notre Dieu, c'est Dieu qui se révèle à ceux qui cheminent, qui sont en route, qui ont le courage de sortir de son confort, de quitter ses frontières et prendre le risque. Il se laisse d'être trouvé par ceux qui le cherchent dans le quotidien, dans les gestes simples, dans les événements et des rencontres ordinaires. C'est le chemin de la foi où Dieu se révèle petit à petit. La foi qui n'est pas la conviction ferme, mais qui est comme désir. Dans la foi, nous devenons les chercheurs qui se laissent d'être inspirés et émerveillés par l'enfant. Bonne méditation.